sommes de retour sur cette magnifique scène du Verdun Joystick Players 8e édition et nous sommes avec vous jusqu'à 17h. J'ai été rejoint par l'incroyable, le magnifique et le splendide Prony. Bonjour à toi mon cher Prony. Salut à toi mon cher Bola, comment tu vas? Écoute, impeccable, et toi? Ça va, je sors des games de LoL là. Oui, j'allais dire depuis ce matin, toi t'es dans l'univers League of Legends. Je te propose de respirer un petit peu avec du Mario Kart. Yes, si ça te va. Un peu moins de sel, ça va faire du bien. Ça va être... autant de drama peut-être, hein, quand oui, même. c'est pas faux. Ça reste du Mario Kart quand même, qui va arriver dans quelques instants. Je crois que nous ayons changé de chaîne Twitch. Nous sommes actuellement sur la chaîne du Numéripole. Bonjour à ceux qui nous suivent sur cette chaîne du Numéripole. Mario Kart et FC24 qui arriveront sur cette chaîne. Et puis ensuite, on rebasculera sur la chaîne de LAN France pour les autres finales Street Fighter 6 et League of Legends, notamment. La grande finale que j'attends avec impatience, ce sera la conclusion de cet événement, ce sera pour tout à l'heure. Pour l'heure, eh bien, je vous le disais, c'est donc du Mario Kart. Laissez-moi reprendre mes petites anti-sèches sous les yeux pour avoir le nom de nos 4 joueurs. Je te propose de les accueillir sur scène, comme ça, ils s'installent, ils se set up, nous on le met sur le bureau de cast, et puis ensuite on part. Exactement. Ça te paraît bien? Allez, on est parti dans ce cas. Et on va commencer avec le premier joueur de la team Reverse. C'est Oxy qui va monter sur cette scène. Également, j'appelle Axel 2755. Face à eux, il y aura Magine J. Et enfin, Julien 987. Prenez place, installez-vous. Je vous laisse vous installer et nous on va sur le bureau de cast. On va se poser tranquillement sur le bureau de cast. On sera tranquillement installé. Hop, je prends mes comme petites anti-sèches quand même, comme ça je suis plus serein en cas de pépin. J'ai tout ce qu'il me faut. Ah, on voit bien. Ouais, on est bien installé. Ah, le petit son du Mario Kart qui fait plaisir. Bon, normalement, les joueurs ont le format, ils savent comment ils doivent tout configurer. On va leur laisser le temps de tout mettre. Et puis, on va pouvoir vous afficher ça dans quelques instants. Ah. Très bien. Eh bien, dans ce cas, merci de nous avoir rejoints. Si vous êtes sur Twitch, bienvenue sur cette grande scène du Verdun Joystick Players. Troisième édition, j'allais dire non, 3e jour de la 8e édition. Il est temps que ça s'arrête parce que là, je commence à mélanger les éditions, les jours, ça ne va plus du tout. 8e édition, 3e jour ensemble jusqu'à 17h. Et donc là, c'est du Mario Kart, vous l'entendez en fond, avec tous ces petits bruits de configuration. De manettes, ils sont juste en train de setup les manettes là pour l'instant. Exactement. Donc, et ensuite, ils pourront choisir... Alors, est-ce que tu peux nous parler du format un petit peu? Alors, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est 4 courses. Voilà, on va suivre les joueurs sur 4 courses. Et après Mario Kart, évidemment, le score s'affichera. Et puis, on aura le classement qui sera directement affiché. 3e, 2e, 1er, comme depuis le début de cette compétition. Comme depuis le début. Exactement. Ah, le bruit. Les bruits. Le plaisir. Merci les gars, merci. Parfait. Alors, ça joue méta. Ça joue méta avec le véhicule le plus puissant du moment, les roues les plus puissantes du moment, le deltaplane le plus puissant du moment. Une méta qui commence maintenant à dater un petit peu, mais comme il n'y a toujours pas eu de mise à jour parce que Nintendo derrière ce jeu, bon voilà. Et des choix de personnages un peu plus variés. Ça change du Waluigi qu'on avait tout le temps. On a un petit peu plus de variation dans les personnages, mais tous le même véhicule. Est-ce que c'est bon pour vous? Et dans ce cas, on va pouvoir lancer. C'est parti. Et niveau des 4 qualifiés, du coup, ça s'est joué en micro-tournoi juste avant. C'est bien ça? Alors attends, je suis à toi tout de suite. Ah voilà. Alors est-ce que c'est possible de baisser le son du jeu dans les casques casters? Ce serait merveilleux. Merveilleux. Quelle régie exceptionnelle. Je le dis depuis le début de cet événement. Et on est parti donc pour le début de cette course avec une Harmonie qui est en tête, suivi donc par un Koopa Link dont j'ai oublié le nom. Vous m'en excuserez. Yoshiros en 3e et donc Link
en 4e position. Et pour l'instant, ça se joue au coude à coude. On a quelques items défensifs du côté de cette Mademoiselle Harmonie et surtout de ce Yoshi en première place, ce qui est plutôt bon pour lui puisqu'il va pouvoir se protéger. Alors, on choisit de l'utiliser et de ne plus avoir d'objets défensifs, mais il n'y a pour l'instant aucune carapace rouge, aucun danger. Et ça se tient au coude à coude. On est dans un mode où il n'y a pas le bot, donc tous les joueurs, il n'y a que nos 4 joueurs, ce qui veut dire que le premier ne marquera que 5 points, puis le deuxième 3 points, le troisième 2 points et le dernier 1 point. Ce qui veut dire aussi que tu peux revenir facilement même si tu as un peu de retard. Oui. C'est un format qui permet de revenir facilement et de laisser du suspense jusqu'au bout. Il semblerait que ce soit ce Yoshi-Rose qui contrôle un petit peu cette carte, mais notre ami Koopalink, dont j'ai toujours oublié le nom, ce n'est pas Roy, c'est l'autre, est passé premier. Et pour l'instant, ça se tient. On va essayer d'utiliser ces shortcuts. On connaît les maps. Le contraire m'aurait étonné. Et justement, le Yoshi qui vient de repasser 4e alors qu'il a fait une bonne partie de la course en tête, ça a été relativement rapide. Il avait pris un bon item défensif tout à l'heure. Et là, on va pouvoir continuer. Dernier tour qui va être enclenché. Est-ce qu'on va pouvoir remonter sur la première place? Et ce Yoshi qui a 3 champignons, ça fait du bien. Il a ses adversaires. Il peut les dépasser dans cette grande descente. C'est tout à fait possible. Top 2, clairement il peut au moins aller chercher un top 2 alors que justement tout... Allez. Oh le dernier, oh l'autre triple champi qui fait plaisir. C'est Yoshi qui repasse en 2e position. Oh la carapace rouge qui a été dodge. Oui. On arrive à se défendre là-haut. Le premier qui maintient sa place pour le moment. Est-ce qu'il va pouvoir finir la course? Ça me paraît extrêmement... Attention à cette verte, elle n'est pas passée loin cette verte. Très bon drift, on perd pas de vitesse là. C'est le bon moment. Ah là là, on s'est fait double sniper. C'est terrible pour ce Yoshi. 3e place tout de même. Premier notre Koopalink, 2e Link, 3e Yoshi et donc Harmonie en 4e position. Ça s'est joué à pas grand chose sur la fin malheureusement. Ça s'est joué à très peu en effet. Waouh. Et là comme tu l'as dit, donc 5, 4, 3, 2, 1 point. Donc ça peut être aussi, il faut surtout souligner que ça va favoriser la précision et surtout la régularité. Ce Koopalink justement qui va devoir... Après en vrai tu valides 3 courses premier, théoriquement c'est quasiment impossible. Normalement après, ouais. Sauf si... petite pause du côté des joueurs. On nous dit qu'un des joueurs avait oublié d'enlever l'antenne. Ok, c'est bon. Ok, tout roule. On est reparti. Influence, cette petite antenne, elle influence un peu la manière dont tu vas faire des drifts. Ok. Dont tu vas pouvoir faire tes dérapages. Et donc, c'est embêtant parce que ça modifie ta trajectoire. Et donc, forcément, tu ne joues pas de la même manière. Les styles, etc. Forcément. C'est ça. Qui reste devant ce Yoshi-Rose. On espère qu'il ne se fera pas avoir 2 fois sur une fin de course miteuse et catastrophique. C'est ce qu'on lui souhaite. Tu me demandais un petit peu le format, j'ai plus de précision. Sache que c'était donc un tournoi à 16 joueurs, 4 groupes de 4. Okay. Et qui chacun faisait 8 courses. Les 2 premiers de chaque groupe passaient ensuite en phase 2, donc 2 groupes de 4. Et là, ce sont les gagnants de ces, les 2 premiers de chacun de ces 2 groupes qui forment le groupe de 4 que nous sommes en train de voir. Donc, les joueurs n'ont en théorie pour la moitié pas joué ensemble. Ok, très bien. Donc ils sont un petit peu aussi en train de tester leur niveau et pour l'instant ce qu'on voit c'est que c'est quand même assez proche en termes de capacité. Ouais, clairement, et le Link avait pris pas mal de retard mais là il y a une petite étoile qui lui permet de remonter un petit peu, mais le Kuba qui reste très loin devant. Ça me paraît presque impossible de le rattraper là, à l'approche de ce dernier tour. Il a une avance très confortable, mais il reste encore un tour. Une carapace bleue peut arriver. C'est vrai, ça serait terrible. Est-ce qu'il y a un moyen de dodge cette carapace bleue finalement? Alors, il y a des moyens de la dodge, bien sûr, cette carapace bleue, par exemple, en se prenant des dégâts d'une peau de banane, d'une carapace rouge juste avant, tu as cette espèce de petite frame d'invulnérabilité. Et le temps, par exemple, sur une banane est beaucoup plus court que le temps d'une carapace bleue. Donc en général, tu vas préférer prendre ça. Il y a 2-3 autres moyens de l'éviter, mais globalement, la banane, c'est la solution. La fameuse carapace bleue dont on parlait quand on est arrivé. Et le joueur premier a une banane, est-ce qu'il va penser à l'utiliser? Aïe, c'est dommage. Mais bon. Il a de l'avance, il peut se permettre. Yoshi-Rose qui est bien en train de remonter là-dessus. Les items qui vont faire sans doute la différence sur la fin de ce dernier tour. Il vient de le doubler, on vient de passer premier, on a encore une carapace rouge. Est-ce qu'on va pouvoir trouver un tir de sniper? Mais on est repassé devant du côté du coup de bas et on reste premier. Il a une carapace de... Et c'est premier, c'est validé. Et le Yoshi-Rose qui cette fois-ci ne sera pas à voir sur sa ligne. Non, effectivement. Et il faut savoir que dans Mario Kart, le système est fait de manière à ce que plus il y a de la distance entre le premier et le dernier joueur, plus les objets que tu vas pouvoir obtenir sont puissants. Ouais. Donc plus le premier a de l'avance, plus il y a de chances qu'une carapace bleue apparaisse. Plus les joueurs vont être ensemble, moins il y a de chances qu'elle apparaisse. Okay. Donc
quand t'es premier, c'est un peu à tes risques et périls aussi de prendre trop d'avance. Et donc des fois, tu vas essayer de modérer un peu ta vitesse pour rester premier, mais pas trop quand même. Prendre, ok. Et le nom que tu demandais tout à l'heure, c'est Iggy. Iggy, voilà. Exact. C'est son nom. Merci. Et d'ailleurs, Iggy qui continue encore une fois de faire course en tête avec un très très bon démarrage là-dessus. Pas d'item défensif de son côté, mais on n'est pas mis pour l'instant en situation difficile. On vient de rater une case à objet. Un peu surprenant quand même, mais il rate rien en termes de move. Tout est pixel dans son playstyle. Vitesse d'exécution quasi parfaite. Et là, on va enfin pouvoir se défendre un petit peu. Parce qu'on a des items plutôt intéressants. On a une carapace verte, une carapace rouge. Et là, directement, le Yoshi qui se fait éteindre par le Link qui a fini dernier. Link qui va peut-être jouer les troubles faits dans cette fin de course. Eh bien, on va voir en attendant, effectivement, Iggy, tu disais, donc premier avec une avance plutôt confortable. Les deux premiers sont ensemble et assez confortables, mais troisième et quatrième, ça peut encore se rattraper. Et surtout cette Harmonie qui a ce champignon et qui va pouvoir aller agresser ici ce Yoshi, qui en plus vient de perdre un de ses items d'attaque. Et là, comme tu le disais, du coup, on s'expose à une carapace bleue aussi du côté de Iggy. Parce qu'on est très 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 loin. Après, je pense que là, il peut en prendre 3. Clairement, là, il lui faut une triplette de carapace bleue pour vraiment passer. Et tu vois, Harmonie à l'étoile. L'étoile, c'est un objet extrêmement puissant et elle arrive à l'avoir. Ils auraient été plus stackés, elle ne l'aurait pas eu pareil pour ce triple champignon. Ça facilite, on va dire. Et le build, du coup, parce que... Ah, c'est vraiment quand t'es loin, mais ça peut arriver. Ok, ça s'est déjà vu en tout cas. Très plus rare. Et pour l'instant, on continue un Iggy qui fait course tout seul. Le frérot, là, c'est la safety car. Il est en train d'accompagner tout le monde. Il trace la route. Ouais. Ça va être une victoire sans appel. Troisième victoire d'affilée. Est-ce que le tournoi ne serait pas presque déjà joué? Sauf si ce Yoshiros arrive à faire la différence. C'est pas encore fait, effectivement. Oh, l'éclair. Trop d'avance. Alors peut-être. Ça me paraît compliqué. Il prend le boost là-dessus. Il va réussir son jump. Il prend une plante. Ok, on a une plante en deuxième. C'est pas mal. Est-ce qu'on va réussir à rattraper? Il a vraiment beaucoup d'avance. C'est impossible. C'est impossible, il a trop d'avance. Et son 15e point qui est validé. Est-ce qu'il y a un monde où on peut le rattraper dans le compteur, ce petit Iggy? Écoute, j'ai envie de te dire, pour la beauté du sport, on va dire que oui. Alors peut-être. Parce qu'il me semble que le Yoshiros avait fait 3e la première course et 2 fois second. Qui doit accumuler un petit retard. Même en cas de victoire, c'est impossible. S'il déclare forfait avant la fin de la 4e course, on ne sait pas, tout est possible. Voilà, c'est la magie du sport. Après, est-ce que c'est pas mieux de faire un 4 clean tranquillement? Tu fais tes 4 games gagnants. Moi, je suis tout à fait. Tu montres quel patron. Et Guy, du coup, qui repart en tête directement sur ce dernier circuit. Je sais pas s'il va. Est-ce que vraiment il va vouloir faire son tour de grâce pour aller valider sa 4e place? La carapace rouge qui est en route et qui a été touchée justement sur le Link. Et pour l'instant, du coup, on recommence à creuser l'avance, mais Yoshiros qui est vraiment pas loin. Une carte assez technique, beaucoup de cuts possibles, des NISC, donc des no item cuts. Comme celui qu'on vient de voir là à l'instant de la part d'Iggy. Il va sûrement tenter le deuxième qui est juste ici, voilà. Les prendre, ça fait gagner énormément de temps. Donc il faut connaître sur ce genre de cartes un petit peu ses points de passage et surtout savoir les utiliser. Il faut savoir que enchaîner les deux NISC, c'est très compliqué quand t'as pas l'habitude parce que il faut vraiment être dans ce bon angle et donc il faut déjà quand tu arrives sur le premier prévoir de prendre le deuxième. Et c'est très bien fait du côté de Suegi et ça se voit à l'avance qu'il a prise. C'est très bien maîtrisé. Tu vois que tu as quelques objets aussi un peu par-ci par-là sur la carte. Donc c'est une carte qui peut vite troller si tu gères mal. Et là, je pense qu'il va refaire le NISC, qu'il a l'air de se positionner pour. Ok, c'est plutôt bien fait. On commence à se positionner, tu vois. Tout de suite, il se met en décalé pour être dans le bon sens. Rien à dire, c'est extrêmement clean, belle maîtrise. Et là encore, l'avance, elle est colossale, vraiment. Alors que tu vois, par exemple, l'Harmonie qui est en 2e position ne l'a pas tenté et donc elle perd du temps forcément sur son adversaire direct. Alors on va se permettre de cut Harmonie parce qu'elle a des champignons, donc elle peut traverser à travers champ, mais c'est pas ça qui va lui donner de pouvoir rattraper ce Iggy. Alors que le Yoshiros qui vient d'entamer le dernier tour à peine. Donc vraiment un retard assez conséquent quoi. Il a le bill, tu en parlais, tu vois. Ah bah voilà, trop de retard, on lui donne un bill. C'est ça, mais ça ne va peut-être même pas suffire à rattraper le 2e et le 3e. Le bill qui va bientôt arriver à fin. Par contre, on a une étoile du côté de Iggy qui arrive à prendre le NISC. Harmonie qui ne le tente pas, Link qui ne le tente pas, Yoshi qui ne le tente pas. Aïe aïe aïe. Ah, ça sera une victoire sans appel. La ligne d'arrivée est en vue pour ce Iggy, c'est validé de notre Iggy. Incroyable. Facile. Ouais. 20 points.
20 puntos, plus de 2 fois les points des adversaires. Ah, ils le font peut-être en 8 courses du coup. Ah, c'est en 8. Peut-être en 6. Je sais plus si... Oh, mais comme tout le tournoi s'est fait en 8, je pense que c'est en 8 aussi. C'est 30 ou 40 points, c'est pas... Voilà. Donc il est encore rattrapable techniquement. C'est vrai. Il y a que la moitié des courses qui ont été faites. C'est vrai. Mais je te cache pas que vu comment il a l'air chaud... Ça me paraît ambitieux. Ça me paraît très ambitieux. Et oh là, malheureusement, ce Yoshiros qui rate en plus son démarrage là-dessus. Nude City, carte incroyable. Une musique banger évidemment, hein, F0. Oui. Quoi dire d'autre? Beaucoup de cuts possibles. Un cut assez technique qui permet encore une fois de voir si un joueur s'est entraîné sur la carte ou non. Et ce Iggy assez agressif. On a un item défensif avec cette banane. Mais pour le coup, là, l'écart est beaucoup moins creusé. Le Yoshiros qui a failli rater, qui se fait rattraper. Ouais. Alors, c'est dommage pour cette harmonie qui est à 0 pièces. Hein. Je rappelle que les pièces dans MK, chaque pièce rajoute 1% de vitesse supplémentaire. Ouais. Alors on peut se dire c'est pas énorme, mais quand tu as les 10 pièces, ça fait 10%. Aïe 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 Yoshi, le Yoshi qui rate, il a tenté un cut. Il a tenté le cut, mais ça n'est pas passé ici. Ah, le petit klaxon, et on continue de se défendre et on sait que l'harmonie est derrière. Ah non, c'est le Link qui est juste derrière, enfin juste très très loin ma foi. Ouais, on le voit sur la minimap qui est au milieu, il dit qu'il y a une avance monumentale des 3 autres joueurs qui sont un peu plus rapprochés. Finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas un double combo carapace bleue du côté de Harmony et de Yoshiros pour essayer de le tomber? Ce serait peut-être ça la seule solution. Et là il hésite même, comment ça se fait? Pourquoi il consomme pas sa 10ème pièce? Alors, pourquoi il ne consomme pas sa 10ème pièce? Parce que le jeu est fait de manière à ce que tu ne puisses pas avoir un item que tu as déjà en main. D'accord. Donc souvent tu vas conserver la pièce quand tu l'as pour être sûr d'avoir un autre item après, parce que quand tu es premier, le nombre de jets que tu peux avoir est beaucoup plus limité. Tu peux avoir une peau de banane, en général c'est ce qu'on va chercher, c'est un item défensif, ou une pièce et quelques autres items, mais globalement c'est les deux qui reviennent le plus. Ok, très bien. Pour t'assurer d'avoir la banane entre guillemets, tu vas quand même garder cette pièce pour être à peu près sûr. Et justement, tu l'as regardé, mais le Iggy qui s'est fait doubler sur un tir de carapace bleu par le Link, et derrière qui a réussi à le sniper à la carapace rouge. Alors, malheureusement, l'item défensif, il l'a entendu, il l'a senti arriver, la carapace verte, il a mis un petit coup de rétro, mais il reste devant. Il va peut-être aller valider sa 5ème victoire d'affilée. Et là, il est bien en place. Hein. Oh, on a perdu un petit peu de vitesse là sur ce drift. On ne tente pas le cut du côté de ce Iggy, pareil du côté de ce Link. Je pense qu'il a observé que personne ne l'a tenté sur ce 3ème tour. C'est dommage, mais ça fait les affaires d'Iggy qui continue de valider la Golden Road, 25 points, et on va donc enchaîner avec la course suivante et une petite capture d'écran. Est-ce que finalement, tu n'observes pas aussi en tant que joueur Mario Kart, si tes adversaires prennent les cuts, pour toi assurer tes safeways, si tu vois qu'ils n'ont pas trop la volonté de prendre des risques? Alors je pense que tu vas surtout observer la minimap plus que vraiment le gameplay des autres, parce que tu vas... Voilà. C'est ce que je voulais dire, oui. Mais tu peux effectivement, et encore une fois, on parlait de cette histoire de ne pas prendre trop d'avance. Je peux comprendre la volonté d'Iggy, il est premier, il est serein, il s'est déjà pris une carapace bleue. Ça. Sa volonté, c'est peut-être de se dire, ok, j'ai peut-être été un peu trop devant. Je suis devant, j'ai pas besoin de prendre le cut. On va jouer plus tranquille, ouais. Et là, justement, il est deuxième, et c'est ce Yoshiros qui, pour la première fois depuis quelques courses, depuis la première course, prend de l'avance. Et là, le petit cut qui a été... Ouais, il avait le champi, il l'a gardé exprès. Ouais. On récupère des pièces, c'est bien fait. Déjà 9 pièces du côté de Suigi. Quand tu vois le compteur des pièces chez ses adversaires, on comprend aussi pourquoi Iggy a autant de facilité à rester premier finalement. Bah là pas du tout, parce que là il s'est fait éteindre 2 fois coup sur coup, dont une fois juste avant le saut, et du coup il prend énormément de retard. Est-ce que ce serait sa première lourde défaite? On est qu'au premier tour. C'est vrai. Ça peut largement se rattraper, et surtout c'est lui qui va commencer à récupérer des items très forts. Carapace bleu Bill, toujours plus. Ah oui, Carapace Bill, ça par contre c'est très bon, on va attendre un moment, encore d'utiliser. Est-ce qu'il va pouvoir remonter avec le Bill? Il a un tout petit peu de retard sur le top. Je pense qu'il attend de voir quel deuxième item il a. Une étoile, ok. C'est abusé, il a vraiment des items extrêmement forts pour remonter cette course. Et déjà, je trouve qu'il arrive à reprendre. Ouais, naturellement. Naturellement, parce que les trajectoires. Et il utilise le Bill sur un très beau cut, c'est très bien fait. Une place de récupérer. Derrière, il va pouvoir utiliser son étoile. Il y a une carapace qui part dans les airs. Le Yoshiros qui arrive à passer le jump, mais c'est Harmony qui passera devant. Mais pour le moment, malgré un top 3, il est quand même extrêmement proche de ses adversaires. Ok, on décide d'utiliser... Il va y aller, il a la carapace rouge. Ah ouais, et puis surtout, cette étoile, c'est très bien fait, une carapace. Alors là, carapace et boomerang en premier. Alors boomerang, c'est pas forcément ce que tu souhaites quand tu es en première place, mais ça reste un bon item. Là, il va sûrement récupérer une pièce. Ah, la banane, il a de la chance. En général, le jeu, quand tu es premier, a tendance à vouloir absolument te donner une pièce. C'est pour ça que même quand tu la gardes. Pièces, le jeu continue de tomber. Ah oui, bien sûr.
Pas de cut cette fois-ci du côté de Iggy. Qui, par contre, honnêtement, c'est incroyable la course qu'il nous a faite là. Avec le retard qu'il avait. Pourquoi pas de cut? Parce qu'il n'a pas les objets pour et que ce n'est pas un no item cut. Oui, il a besoin d'un champi pour faire ce cut. Sinon, tu perds plus de temps que tu n'en gagnes. Ça n'a que peu d'intérêt, évidemment. Ah, là, il fait vraiment une course dantesque. Alors, certes, il a été beaucoup aidé par le combo Carapace Bleu Bill, forcément. Et là, il fait vraiment. Non, c'est impressionnant. Honnêtement, on rappelle qu'au premier tour, il avait un demi-tour de retard presque sur son adversaire. Et là, il valide sa 6e victoire. Je pense que là, c'est. Ouais. Ce qui montre que Mario Kart, c'est certes des items et de l'aléatoire, mais c'est aussi beaucoup de maîtrise, de connaissance des cartes, de connaissance des trajectoires et d'application, j'ai envie de dire bête et méchante, mais de. Ah oui, de ces connaissances-là. Et c'est ça. Il faut pas paniquer, il faut pas prendre de risques. C'est facile. Clairement. Le pays fromage. Forcément. Le chomp-chomp. 7e course, est-ce que ce sera une 7e victoire de notre cher Iggy? Iggy qui malgré tout, malgré les moments difficiles, n'est pas les premiers boosts starter manqués du côté de Iggy. Ça c'est terrible. Je vais leur laisser de l'avance. Je vais montrer que je suis capable de les rattraper. Fair play. Fair play. Voilà, il se dit, là en fait je suis large en points, c'est bon. Fair play et spectacle. Alors de mémoire, le pays fromage c'est pas une carte qui a beaucoup de cuts, il y en a quelques-uns, il faut des champis pour les faire. C'est une carte qui est assez classique dans son design. Il est très bien, il remonte parfaitement bien cette course pour l'instant. Il va pouvoir utiliser je pense qu'il va attendre le dernier moment d'être très proche de ses adversaires. Il attend peut-être de voir ce que aussi les objets que va avoir son adversaire, parce que l'étoile se protège aussi des objets adverses, donc forcément. Et là du coup il a pu prendre un cut. Il a passé directement sur le cut. Exactement. Très belle maîtrise. Et en plus ça s'est vraiment joué à pas grand chose, parce qu'il a perdu l'étoile pendant le jump du cut. Ça s'est vraiment fait à peu de choses là pour lui permettre de prendre ce cut, alors qu'on a Link qui va se faire redoubler là. Il va perdre sa 2e place. L'équipe continue de faire sa course et là ça y est, maintenant c'est le Yoshiros qui est dans la target de notre leader avec une caissette et surtout une fleur. Bon, attention le chomp-chomp, il faut pas se faire avoir là-dessus. Et pour l'instant ce Yoshiros qui caracole en tête avec la petite erreur là. On vient de perdre énormément de vitesse, on s'est fait bien rattraper, on a failli se faire manger en plus de ça par le chomp-chomp. On arrive à bien rattraper, il va remonter Iggy, il est pas très loin, il a récupéré Iggy au bon moment. Oh, c'est très bien ce champignon, le petit cut qui va arriver ici. Incroyable. Et en plus il y a une carapace, il y a eu une explosion derrière avec une bombe. Là ça va jouer entre le Yoshi et le Iggy. Ils sont coude à coude. Iggy qui fait des très bonnes trajectoires, on prend intérieur ici, c'est très bien fait. Est-ce qu'on va réussir à reprendre l'intérieur sur ce 2e virage? Yoshi qui a une très belle trajectoire là. Là, il essaie de se mettre devant pour gêner. Attention, on n'arrive pas à prendre le boost. Par contre, on prend un bon jump là-dessus. On a une bonne vitesse du côté du Iggy. On a cette faute de banane surtout qui fait peur. Oh là là, on a perdu un peu de vitesse ici. Pour précédent, le Yoshiros qui avait fait la même erreur. Par contre, on a pris énormément de vitesse. On va pouvoir le doubler. Et ça va être un finish là-dessus. Le Yoshiros qui prend la première place. Oh là là. Ah, c'est terrible. Oh, le Iggy là-dessus qui se fait doubler en 3e position, c'est dur. Il n'a pas fait premier sur une course, je propose de le bannir du tournoi en fait. Après c'est bien de nous rappeler que certains joueurs sont comme nous mortels. Oui, finalement. C'est possible. Nous aussi on peut faire des choses. Il a toujours quand même 2 fois plus de points que le 2e du tournoi. De la finale, pardon. Donc ça reste quand même une domination sans appel. Peut-être est-il allergique au lactose, finalement. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas réussi à prendre sa première place là-dessus. En attendant, dernière carte, il me semble. Et c'est Big Blue, une map adorée des joueurs, avec énormément de cuts partout. On va voir si Iggy va prendre des risques pour finir en beauté ou juste assurer sa victoire comme il se doit. Et encore F0, bien sûr. Bien sûr. Alors, petite particularité sur ces cartes, les zones violettes que l'on voit correspondent au boost dans F0. Ce sont des zones qui existent. Sauf que dans F0, c'est un boost de vitesse. Ici, ça te donne des pièces. Ok. Donc c'est pour ça que Iggy est déjà à 8 pièces alors que la course vient il est passé dessus. Il y a d'ailleurs ces doubles tapis roulants aussi qui. Voilà. Faut pas rater ces virages. Par contre, la corde qui est parfaitement maîtrisée ici du côté de Iggy qui gagne énormément de vitesse. On va tenter un petit cut peut-être. Tu vois, voilà. Hop, il est passé à 10 pièces. Iggy. On enchaîne. Attention ici, il y a des cuts à faire. Alors est-ce qu'on va les tenter? On vient de se prendre cette carapace. Est-ce qu'on va avoir la vitesse pour... On le tente, le premier cut. C'est passé du côté d'Iggy. Malgré le wallet, très clean. On s'est fait doubler. On a perdu un peu de vitesse à cause de ce wallet. C'est Harmony qui est passé première. Là, il faut rester dans l'eau puisque quand tu es dans l'eau, tu gagnes en vitesse. Et là, il passe même 3e. Allez, il faudrait tout donner un truc délégué. C'est Harmony du coup qui fait course en tête avec son petit klaxon. Et elle va switcher de tapis roulant en tapis roulant.
pour l'instant, sa vitesse de pointe est plutôt bonne, mais il n'y aura aucune carapace bleue techniquement. Là, on est vraiment roue dans roue. Ouais. Shiros qui vient de se faire malheureusement voler sa place. Le klaxon pour... Ah, dommage pour Iggy qui n'aura pas eu le temps de l'utiliser. Ah, un peu tard, Shiragi, un petit peu de lag. C'est dommage. Du côté du frérot. Et Harmony pour l'instant qui fait sa course en tête, mais Link qui commence à bien remonter ici. On voit la ligne d'arrivée pour Harmony. On a perdu beaucoup de vitesse, attention. Pas d'erreur et ça peut le faire. Allez, on drift. Pas d'erreur et ça peut le faire. C'est une place de première pour l'Harmony. Et c'est fait pour Mademoiselle Harmony qui termine première. Et c'est une victoire globale de Iggy. Si j'ai bien compté, c'était la dernière carte. C'était bien la dernière carte. Et nous avons le résultat, messieurs. Laissez le classement sous les yeux. Comme ça, on va pouvoir venir vous voir. Reprenons le micro main. Ah. Quelle finale! Bon, il y a eu un joueur qui s'est un petit peu démarqué, hein, effectivement. On va commencer. On a une. Admin tournoi. J'ai 2 joueurs en 3e position. Je fais comment? Alors, sinon, je propose un Shifumi entre les 2 3e pour savoir qui est le vrai 3e. Ouais. Est-ce qu'on a le temps? Alors attendez, je vais mettre mon oreillette parce que j'ai perdu mon oreillette, mais je vais fixer la bonne. Parce qu'après, si on met en retard le tournoi Street Fighter, on va devoir se battre contre les mecs de Street Fighter, c'est chaud. On a FIFA juste après. Quelle est la solution pour le joueur? Ok. Donc c'est qui avait de l'avance? Il me semble que c'est Yoshi, puisque Link a fini 2e sur Big Blue, il me semble. Donc Link a forcément marqué plus de points sur cette course-là. Donc avant la course-là, sur la 7e course, c'est Yoshi qui était devant. Donc c'est Yoshi qui finit 3e. C'est ce qu'on nous dit. Bon, très bien. Donc, dans ce cas, eh bien, c'est le joueur de Link. Alors, qui était le joueur de Link? Bon, eh bien, je suis désolé, malheureusement, en 4e position, mais c'est quand même une très belle place. T'as quand même réussi à atteindre la finale, hein, sur 16 joueurs de base. C'est très bien. Alors, redonne-moi ton pseudo. Axel 27500. Eh bien, Axel, bravo quand même pour ta 4e place. On peut l'applaudir bien fort. Alors, je vais donc appeler, donc on a dit Yoshi. Je suis perdu. Arrivé donc en 3e position, c'était qui? Eh bien, je t'en prie, vous pouvez l'applaudir. J'arrive avec la petite médaille. Alors, ton pseudo? Julien, tout simplement. Moi, ça me va très bien. Eh ben, bravo pour ta 3e place. On peut encore l'applaudir bien fort. En 2e position, c'était donc notre joueur d'Harmony. Je m'en doutais un peu. Hop. Je fais des pas de grâce. Bravo. Ton pseudo? Jinji. Ça va, t'es content de ton tournoi? Est-ce que t'espérais faire mieux sur cette finale ou quand t'as vu le niveau adverse, tu t'es dit... Je m'attendais à pire. Donc ça va, 2e, t'es content? Eh ben c'est beau, on peut l'applaudir, notre joueur arrivé en 2e position. Ah, il a déjà pris la médaille, bien je te laisse. Oh, si tu veux la remettre. Très bien, on va te la remettre Oxy, joueur de Cher Iggy. Comment ça s'est passé cette finale? Pas déçu de pas avoir tout gagné finalement? Non, pas trop déçu. J'aimais bien le challenge. Tu te sentais en confiance avant de démarrer la finale là? J'avais pris trop confiance à un moment donné. Ah ok. C'est bien, il assume, et ça c'est beau, ça me fait plaisir. Vous pouvez applaudir bien fort le gagnant de ce tournoi Oxy. Mario Kart. Bravo Oxy, bravo. Messieurs, je vous en prie, mettez-vous debout, mettez-vous là juste devant comme ça, la petite photo officielle des vainqueurs, c'est le moment de flex. C'est le moment de faire votre plus belle pause. Vous avez le droit de faire des Jojo Twitter, c'est bon. Allez, on les laisse s'installer évidemment. Nous, dans quelques instants, eh bien, c'est du FIFA qui. Oui. Enfin, alors, FC 24 parce que du football, les droits, voilà. Bon, bref. Donc c'est ce qui va arriver. Ils rigolent pas trop avec les droits, avec la musique et tout. C'est compliqué.
Oui, savoir que la chaîne Lana France s'est fait bannir. Voilà. Oui, les musiciens sont trop talentueux. Ah oui, non, mais c'est ça. Le Lullaby Factory, trop bien joué, c'est terrible. Donc voilà. Eh ben messieurs, on vous laisse récupérer vos manettes, vos setups, et puis ensuite, vous pouvez regagner les gradins pour vous reposer. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour les joueurs Mario Kart, s'il vous plaît? Alors. Oxy qui aura tout gagné aujourd'hui. Ah non, mais c'est magnifique. Hein. Alors, on signale, mon cher Polony, qu'il nous faut nous décaler légèrement par ici. Voilà, et on m'a dit, j'espère que tu aimes les magasins Ikea. Il va falloir meubler. Il va falloir meubler. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, je vais refaire déjà tous les hot points de l'événement, et puis ensuite on trouvera bien des trucs à se raconter. Bien sûr, bien sûr. Hein, bien sûr, évidemment. Donc déjà, bon, Verdun Joystick Players, 8e édition, 3e jour. Toi, c'est ton 2e jour sur place. Oui. Tu le vis comment, toi, cet événement? Top. C'est la 2e fois que je travaille avec Lana France là en un mois, et c'est vraiment hyper cool. C'est un super événement, il y a des super compètes, très bonne ambiance. Non, c'est très très sympa. Ça fait plaisir à entendre. Et aujourd'hui, l'arrêt, ce sera 17h. Yes. Mais si vous êtes sur Verdun ou pas loin, sachez que l'événement est gratuit. Vous pouvez venir, vous pouvez rentrer. Il y a de la console, il y a du PC en free play. Il y a des gâteaux. Il y a des gâteaux. Des gâteaux. Il y a de la borne d'arcade pour nos amis. Il y a du Guitar Hero. Rétro gamer. Il y a du jeu de rythme avec Guitar Hero, tout à fait. D'ailleurs, Génération Rétro Gamer qui seront avec nous dans une trentaine de minutes pour un petit blind test orienté jeu rétro. C'est pas facile. Ils l'ont déjà proposé hier avec d'autres musiques. J'en avais, une sur 4. Et pourtant, Dieu sait que tu as de l'âge. Hein. Et de mon grand âge, voilà. Mais un petit peu c'est quand même. Hein, je ne vais pas mentir. Mais voilà, donc ils seront avec nous tout à l'heure. On aura aussi un peu de versus fighting. Oui. Hein, hier, on a eu du Smash. C'était la mise en bouche. Là, on va avoir les vrais jeux de versus fighting avec du Street Fighter. Oh, les problèmes. je ne m'engage pas avec ce que vient de dire cet homme. J'assume. J'assume de dire que Street Fighter est un meilleur jeu de combat que Smash. Ça me va. Même si il y a des persos en commun dans les deux. C'est vrai. Puisqu'il y a Ryu, le grand maître du karaté, dans Smash. Et puis, moi, ce que j'attends un petit peu ce soir, League of Legends, évidemment, sûr qu'on aura le plaisir d'être tous les deux d'ailleurs à commenter. Oui, exactement. Et moi, j'ai très hâte de voir ça. Justement, toi qui as déjà un petit peu commenté ce matin, est-ce que tu as vu du bon niveau sur League of? Alors j'ai vu, il y a une équipe qui est très rigolote parce qu'il y a un Master et un Silver dans la même équipe. Mon rêve. Ça a été le petit jeu, c'était de deviner qui était le Silver. Ça s'est vu assez vite. Gang top, il va tout droit. Voilà. Est-ce que c'est celui qui est mort 15 fois en 15 minutes? Non, vraiment, il a fait une bonne game, hein. Mais juste le déplacement, il clique et il attend que ça se passe. Ça se voit. C'est-à-dire que vraiment, je pas osé le dire, mais il y avait un mec qui était rentré qui s'appelait Botezril, j'ai cru que c'était lui. Du coup, je me suis dit bon. Peut-être un ancien joueur de Yumi. Peut-être. Pas l'habitude de se déplacer par lui-même. Par contre, il était avec une Leblanc mid Master extraordinaire. Oh là là. Un 12-0 net, saut noir. T'es en train de me dire qu'il y a de fortes chances qu'on les retrouve en grande finale. Bien sûr. Il y a une autre équipe, par contre, avec un challenger qui lui aussi était en train de détruire tout le monde. On a dû caster 3 fois la même équipe ce matin parce que ces deux équipes-là roulaient trop vite sur le tournoi. C'était un peu problématique, quoi. Bon, encore une game de 10 minutes. Allez. Bon, on espère évidemment que cette grande finale ne se jouera pas en 10 minutes. Hein. Je pense pas, pour le coup, mais... Après, nous, ça nous arrange parce qu'une fois que c'est fait, ça veut dire qu'on ferme et qu'on doit tout ranger, etc., etc. Bon, c'est vrai que si on peut finir à 5h du mat au lieu de 6h, on prend. Mais il n'y a pas de Counter-Strike, donc tout va bien. Oui, c'est ça. Finalement, on a évité les jeux à problème. On fait du Valorant. Bon, voilà quand même. Premier soir. Bon, 30 minutes de délai. Pour se mettre en jambe. Effectivement. Finalement, on a commencé avec du Riot Games. On termine avec du Riot Games. C'est vrai. La boucle est bouclée. Donc ça fait plaisir pour cet événement. Verdun Joystick Players. Hein, voilà, 8e édition. On espère qu'il y aura une 9e édition. Hein. Moi, j'ai l'impression que cette 8e se passe très bien. J'ai l'impression que le public est conquis aussi, et ça me fait plaisir. Est-ce que toi, tu as pu profiter aussi un petit peu? Tu as été dans des coins, tu as testé des bandes d'arcade? Hier, j'ai joué un peu à Smash avec celui qui a gagné, je crois, la finale de Smash. D'accord. Je me suis fait éteindre parce que j'ai pas Smash en fait. J'ai une Switch, mais j'ai pas Smash. Donc c'était pas très marrant. Mais tu as joué quel personnage que moi, j'ai joué quoi? Je crois que j'ai joué Marthe.
Ouais, je sais pas. Après, ils m'ont dit en fait, il est pas assez rapide, donc en fait, je connais pas de jeu du tout, quoi. Mais après, je peux me dire que grâce à moi, il s'est échauffé, il a gagné la finale. Ouais, ok. Moi, tu vois, si dans le storytelling, je t'as pense envie de te dire que c'est grâce à toi qu'il a gagné. Je pense que c'est ça la vraie histoire, quoi. Ça me va. Final Smash qui était incroyable, hein, d'ailleurs. Ouais, vraiment, plein de très, très beau match, rebondissements. C'était super. Donc, ouais, ça me fait plaisir aussi de voir que même si Nintendo, il a du mal à faire vivre ses jeux, Mario Kart. Je suis commentateur Rocket League, frère. Moi, je vais pas critiquer Nintendo. Hein. Mais voilà, t'as tout compris. Compassion, bien sûr. Rocket League, il nous a offert une belle finale aussi. Oui, c'était sympa. C'était vraiment cool. C'était des beaux matchs. Ça a bien joué hier matin. C'est cool. En plus, moi, j'aime bien que c'était Rocket League. On est toujours les premiers à avoir fini parce que ça va trop vite, nous. Nos tournois, ils vont super vite. En même temps, c'est un jeu où vous avez des voitures qui cherchent à aller le plus vite possible pour C'est frapper vrai. dans un ballon. Ça dure 5 minutes, quoi. Ça va 5 minutes. Le match le plus long de l'histoire, il a duré 20 minutes max. C'est la durée moyenne d'une game de LoL, quoi. Donc c'est ok. Hein. D'accord, d'une game de LoL quand celle-ci est très rapide. C'est ça. Quand c'est T1 contre FlyQuest, quoi. C'est vraiment. Oh les bails Bresson. Ouf. Tu m'as ramené 15 ans en arrière là. Ouf. Non, il y a 2 semaines. Il y a 4 jours, je crois. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a le MSL en ce moment. Oui, bref. Vivement les Worlds. Bon. Ouais. Effectivement. Donc là, c'est du FIFA. Donc on va voir sur cette scène. Du FC 24. Alors voilà. Officieusement FIFA 24. Mais officiellement FC 24 pour une sombre histoire de droit pas renouvelé. FIFA, ils ont dit flemme de payer. Dommage. Donc c'est ce qui va arriver dans quelques instants. D'ailleurs, je vais rapidement reprendre. Qu'est-ce que je fais là. Mes anti-sèches pour avoir toutes les infos en temps réel. Par exemple, le nom des joueurs qui devraient arriver. Hop, hip. Je regarde ça pour avoir. Oui, j'ai tout. J'ai même le nom du caster, figure-toi. On pourra accueillir dans quelques instants. Et je peux te dire déjà que le grand gagnant va remporter un maillot. Bien. Maillot de en plus de la médaille. Et le deuxième? Un maillot de quelle équipe? Écoute, c'est marqué un maillot pour le grand gagnant. J'ai pas plus d'infos. Je connais pas ce club, mais ça a l'air d'être une très grande équipe. Après, peut-être que c'est un maillot du Numeripole, par exemple, qui organise le tournoi. Peut-être. C'est vrai. Floqué. On a vu hier un joueur de Rocket League, justement, qui avait le logo Rocket League floqué Verdun. Moi, j'étais bien. Ça joue sur son terre-terre, quoi. J'étais yimbe et je viens d'entendre un bruit de PS5 dans mon oreillette, ce qui me rassure énormément. Oui, ils sont en train de setup là. Et je pense que ça va pas tarder à se lancer. Je te propose d'accueillir notre caster. Oui, je laisserai ma place du coup. Bien sûr, on la mettra au desk pour qu'il s'installe. Je vous demande d'accueillir, sur cette belle scène, Terence Foot qui nous rejoint. Ouais. Installe-toi, je t'en prie. Tu n'aurais pas joué à Rocket League, toi? Oui, il me semblait bien. Il adore le foot. Ouais, je vois ça. Le ballon rond, une grande passion. Alors, je te laisse mettre le casque. Installe-toi, et on va pouvoir partir dans quelques instants. Attends, je vais essayer de me mettre de manière à ne pas te bloquer la vision. Voilà. Donc, tu auras la game sur cet écran juste là. Est-ce qu'on m'entend? Normalement, on t'entend. Oui. Excellent. Eh bien, bonjour, messieurs. Eh bien, bonjour, cher Terence. Bienvenue, comment ça va? Merci, ça va très très bien. Je suis explosax. Voilà, bon, c'est juste en que blind test aussi, visiblement, de ce que tu as dit tout à l'heure. Je sais juste que le PSG ne sait pas faire la différence entre un but et le poteau du but. Voilà, c'est tout ce que j'ai retenu de l'actualité. Vraiment. Voilà. Ça taille. Mon grand plaisir, bien sûr. Ok, très bien. Angie, est-ce que tout est prêt? Parfait, on me fait signe que tout est prêt. On te laisse la scène, on te laisse nous présenter les joueurs. C'est vrai que j'ai pas donné le pseudo des joueurs. Est-ce que tu les as ou est-ce que tu as besoin de... Je les ai normalement, effectivement. Parfait. Je te laisse nous présenter les joueurs, nous présenter ça. Et puis bonne finale à vous. Je te laisse accueillir les joueurs. Eh bien, c'est parti. Dans un premier temps, on va accueillir Wizen. S'il vous plaît, un maximum d'applaudissements pour lui. Et en deuxième, on va accueillir maintenant Evan. C'est le deuxième finaliste du jour, s'il vous plaît. Un maximum d'applaudissements pour Evan.
qui Alors, arrive on va attendre que directement. le joueur arrive. Il s'installe. Ah, Il est déjà avec son décontracté. fan club. Hein. Ah ouais, Voilà. effectivement. Décontracté, Evan. Alors, tu as besoin de faire quelques réglages. Oui, il me je vais semble, faire quelques réglages Terence. en vitesse. Vas-y, je te laisse régler la partie. Écoute, moi j'occupe le public en attendant. Donc, juste pour faire un petit test comme ça, pour voir qui soutient qui. Alors, les fans d'Evan, est-ce que vous êtes là? Ok. On va voir, est-ce que les fans de Wezen, est-ce que vous êtes là aussi? Ah, ok. Ils sont moins nombreux, mais ils sont plus bruyants. Et ça, c'est beau. Ok, on compte sur vous pour donner de la voix pendant ce match, pendant que Terence va donc tout configurer pour que cette finale se passe dans les meilleures conditions. Et puis juste après, donc, nous aurons Génération Retro Gamers qui sera avec nous pour un blind test avec un niveau élevé. Je vous préviens. C'est là où on va voir qui sont les vrais gamers. Et puis, il y aura du Street Fighter 6 et puis la grande finale League of Legends. Et tout ça, c'est juste après ce tournoi FC24, cette grande finale du tournoi FC24. Et cet après-midi de la 3e journée de cette 8e édition de Verdun Joystick Players qui, ma foi, bat son plein et des belles animations sur cette scène. Je crois qu'actuellement, la PS5 recherche Internet. Pas de problème. Ne vous en faites pas, on va tout trouver sans trop de soucis. S'il faut, nous avons de quoi configurer Internet en 2 temps 3 mouvements. Ne vous en faites pas. Ah. Très bien. Bonne nouvelle, la PS5 affiche connexion perdue. Let's go. On adore quand ça se passe comme ça. Ne vous en faites pas. Un petit technicien vient régler le souci directement. C'est parti. Ok, on va laisser tous nos techniciens régler tous les soucis. Hop. Je me décale par là. Au cas où. Hop. Hop là. Tout va bien. Sachez que quand il y a autant de gens de la régie que de joueurs et casteurs sur une scène, c'est que tout va bien. Voilà. Faut pas s'inquiéter. C'est normal. Vraiment, c'est un signe que tout se passe bien. Bon, juste le temps de mettre le bon réseau Wi-Fi sur la console pour que ces dernières puissent se connecter à Internet. Et puis le match pourra se lancer. Ce n'est qu'une question de secondes, bien sûr. Et ça devrait se lancer. Bon, alors en attendant, comme moi je suis curieux, on m'a dit, tu vas voir le maillot, il est magnifique. Mais moi, comme je suis un culte, je vais regarder à quoi il ressemble le maillot. Hop. Regardez, je vole le maillot allègrement. Oui, même ouvrir un maillot, je galère. C'est surtout que... Ok, c'est bon. Il y a une étiquette, j'avais pas envie de la faire tomber. Ok. Pas mal. Hein? Pas mal, hein? Est-ce que vous pensez qu'il me va? Ça me ferait une jolie robe, hein, je pense. C'est pas trop ma taille. C'est un quoi? C'est un Made in Vietnam. Ah non, c'est pas ça qu'il faut regarder. C'est un L. Ouais, bah c'est un peu de taille au-dessus de moi, quoi. Donc ça va être compliqué. Bon, messieurs, vous jouez pour ce maillot. Est-ce que ça vous motive? Ouais, ok. Oh oui. Ok. Les joueurs sont chauds avec le maillot. Ça les a grave motivés. Ça fait plaisir. Ah. Alors, là, il se passe quelque chose de formidable, qui est que ça tire un câble en plein direct, et ça, j'adore, évidemment. Alors, parfait. Regardez, on voit encore mieux à la cam comme ça ce beau maillot. C'est vers là. Hop. Regardez ce beau maillot. 3 étoiles, ça c'est beau. Hop. Ah ouais. Hop. Magnifique. On le voit bien. Ça c'est beau. J'ai presque envie de le laisser, vous savez quoi? Un peu sur cette table caster, comme ça vous allez le voir. Il est bien visible, on le voit bien. Hop. Oh là là. Oh. Waouh.
Oh, mais les moyens, on met les moyens pour nos joueurs, évidemment. On sait comment motiver les joueurs de FC24. Bon, tout va bien, ils sont en train d'installer Windows sur les PS5. Tout va très très bien, rassurez-vous. Tant que ça ne brûle pas, c'est que tout va bien, c'est la règle sur scène, évidemment. Est-ce que j'ai oublié de vous rappeler des choses? Déjà, j'ai oublié de vous rappeler que y a aussi une buvette, mine de rien, et tout un espace à l'extérieur, si vous êtes visiteur, hein, avec la Cité Magique qui propose quelques goodies. Il y a un stand de t-shirts aussi. La ludothèque est présente avec des petits jeux en intérieur et en extérieur. Et puis, attention, quand vous rentrez, il y a une salle tout en bas aussi avec plein de pôles, plein d'animations qui sont présentes, notamment le coin des PC, avec une quarantaine d'ordinateurs qui sont à disposition, et puis des consoles aussi. C'est notamment en dessous que s'est joué le tournoi FIFA. Il y a aussi nos amis de chez Coding Games qui sont présents et qui proposent de l'initiation au code pour comprendre comment ça fonctionne un jeu vidéo, comment concrètement, pourquoi quand on appuie sur une touche, il se passe ça. Eh bien, c'est avec le stand de Coding Games que vous allez pouvoir découvrir tout ça. Donc il y a plein de beaux stands et de belles choses à découvrir pour cette 8e édition du Verdun Joystick Players, ici dans cette salle contre-courant MJC qui vous accueille jusqu'à 17h aujourd'hui. Si vous nous suivez depuis Twitch, n'hésitez pas à nous rejoindre, on vous attend nombreux et nombreuses encore cet après-midi. Et puis sinon, si vous avez raté l'occasion, revenez l'année prochaine, évidemment, vous pourrez vous inscrire aux différents tournois pour que vous puissiez tenter de montrer que vous êtes le ou la meilleure sur tel ou tel jeu. Je vous laisse le choix. Alors, je vais aller voir si tout brûle ou si tout a l'air de pas trop brûler. Pardon, attendez. Alors attendez, faut que je sois à la fois dans la caméra. Ah merci, ça je peux me déplacer librement. Sinon je suis bloqué par les rebords de la caméra, je ne peux pas me déplacer. Alors, installation de votre PS5, durée restante 3 heures, ok, on est bon. Tout va bien, pas de panique bien sûr. En même temps, je me disais, tiens c'est bizarre, on a de l'avance sur le planning, c'est pas normal. Ça m'aurait surpris aussi qu'on finisse pas ce soir avec 3 heures de retard. Donc finalement, voilà, un peu de retard sur le planning, c'est presque rassurant. C'est terrible. Ok, bonne nouvelle, la PS5 redémarre, ce qui veut dire que peut-être l'installation est enfin terminée. Ou peut-être pas, et c'était juste la première installation sur les 28. On ne sait pas, c'est la magie de la technique. Mais c'est vrai que je comprends Génération Rétro Gamer, où eux, ils ont juste à mettre la cartouche dans la console, et ça marche, il n'y a pas 28 milliards de mises à jour, voilà. Bonjour, c'est moi, Bolikea, je monte des meubles. Pour grand plaisir, bien sûr. Et puis là, je commence à arriver à court, quoi. Mais ça arrive. La PS5 refait un temps de chargement après avoir redémarré au secours. Heureusement qu'on a une bonne connexion sur cette scène, parce que sinon le tournoi avait lieu demain. Voilà, vous faites quelque chose demain, sinon on fait la finale demain, ou à 3h du mat, comme vous voulez. Ils n'ont pas l'air d'accord. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas l'air d'accord, bizarre. Vous êtes des gamers, vous dormez jamais, vous vivez la nuit. Comment ça, je suis dans les clichés? Je ne vous permets pas. Bon. Je crois que la console a fini ses mises à jour. C'est une vraie info? Très bien. Donc on vient de me dire qu'après la mise à jour de la console, maintenant c'est les manettes qui sont en train de se mettre à jour. Très bien. Oui, super. Bon, très bien. Bon, juste les manettes qui sont en train de finir leur mise à jour. Je crois que c'est bon. Je crois que je vois un jeu en train d'être lancé, ce qui est plutôt bon signe. Bon, très bien. Alors, j'ai regardé le caster. Le caster m'a regardé. Dans mon regard, je lui ai demandé est-ce que ça fonctionne? Il m'a répondu certainement pas. Est-ce que c'est bien parti pour... Non. J'ai comme l'impression
que non. Bon, le problème étant plus grave que prévu, on va faire une petite pause de 5 minutes, le temps de résoudre tous les problèmes. On revient très rapidement pour cette finale FC24. Restez avec nous pour ce troisième jour de la 8e édition des Verdun Joystick Players. On revient tout de suite.